Watchers. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Calvin, voici Red et on est les Watchers. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va plutôt bien. Et toi? Ah moi j'ai un cœur de fer là. Ouais. Aujourd'hui, nouvelle critique, la dernière série de Marvel Télévision vient de débarquer, Ironheart. On a réagi dans une Watch Reaction au trailer, on avait trouvé ça sympathique et aujourd'hui, on va vous donner notre avis sans et avec spoiler. C'est parti, Let's go. Tu sais que dalle à propos de ce mec. Tu pourrais finir en prison ou te faire tuer. T'as pas conscience de l'ampleur de la situation. Du coup, Ironheart, c'est la nouvelle série du MCU, 50e projet, 6 épisodes qu'on a eu en 2 parties. Et au casting, on a qui dans cette série Ironheart? Et ben Dominic Thorne reprend son rôle de Riri Williams. qu'on avait vu dans Black Panther Wakanda Forever. Voilà. Ensuite, on a Lyric Ross pour Nathalie, Anthony Ramos pour Parker Robbins et enfin Alden Ehrenreich pour Joe McClody. On avait quelques attentes. On avait aimé le personnage dans Wakanda Forever. Je voulais enfin que le perso soit adapté à la télévision, justement. C'est un perso que j'apprécie un petit peu dans les comics. J'avais bien apprécié quelques pages d'elle. Je trouve qu'il y a un potentiel un peu à la Miles Morales du côté d'Iron Man qui peut être exploité. Et il y avait tout ce délire de magie contre technologie qui était intéressante qu'on avait vu dans les bandes annonces. J'étais très curieux de voir ce que ça allait donner. Et toi, du coup, qu'est-ce que t'en attends? Bah, comme toi, mine de rien, j'avais quelques attentes parce que le personnage m'avait bien plu. Ce que je voulais voir, c'est le traitement un peu autour de l'héritage de Tony Stark, parce qu'il était un peu question de ça. Le délire qu'on nous a vendu, Kevin Feige nous a dit que ça allait être une série qui allait mettre en avant la magie, mais aussi la technologie. Et puis Anthony Ramos, c'est un acteur qu'on apprécie, mine de rien. Et le voir dans le MCU, bah, ça fait office de petit événement. Donc voilà, des attentes pas trop hautes, Modérées. non plus, modérées. Mais la petite curiosité, voilà, fan du MCU, forcément, on est là. Qu'est-ce qu'on en a pensé d'Ironheart? Moi, j'ai plutôt bien aimé. C'est sympathique. C'est pas non plus la série exceptionnelle. C'est pas Daredevil Born Again. J'ai préféré Ironheart à Daredevil. Voilà, qu'on soit clair. C'est un juste milieu. C'est modéré, c'est sympathique. C'est pour un certain public. J'ai adoré l'ambiance, certains personnages, le retour des armures qu'on n'avait pas vu depuis longtemps parce que la nanotechnologie, ça va 5 minutes. Là, ça faisait plaisir d'avoir des vrais trucs pratiques à l'ancienne à l'Iron Man. J'ai kiffé aussi certains aspects de la mise en scène, les titres qui apparaissent ou alors certains aspects assez comics qui est très visuel. J'ai trouvé ça sympathique. Riri Williams, j'aime bien le perso. Malgré que je suis pas entièrement satisfait de son développement, je trouve qu'elle s'est pas encore totalement affirmée. C'est un perso en pleine construction comme son armure finalement. J'attends de voir dans la suite, j'espère qu'on reverra ce personnage plus tard. Il y a un fort potentiel. Mais voilà, je parle de potentiel, je trouve que la série n'a pas su élever son potentiel à son maximum. Je trouve que malheureusement, à cause de l'ancienne formule Disney, parce que c'est une série qui a été produite avant la refonte de Marvel et de Disney, du coup on a les mêmes problèmes, le rythme, les épisodes qui servent pas à grand chose, des personnages pas très intéressants. C'est dommage, franchement c'est dommage parce qu'il y avait du potentiel, notamment aussi sur les antagonistes que je trouve, on a parlé d'Anthony Ramos, que moi j'apprécie bien, que là je trouve pas terrible honnêtement. Je trouve qu'il est totalement en dessous de ce qu'il est, même pour ses capacités, je trouve qu'ils en ont rien fait, c'est très dommage. Pareil pour Ironheart d'ailleurs, je trouve que ça manque de scènes d'action. Il se passe des trucs, elle est dans son armure, elle vole et tout. Il y a des bonnes scènes de voltige, mais ça manque de combat. Ironheart contre quelqu'un, il y en a vers les derniers épisodes, mais c'est pas ouf, c'est pas foufou. Mais bon, mais voilà, j'ai aimé le traitement de Riri par rapport au choix qu'elle fait, malgré tout que vers la fin, on va en parler dans la partie spoiler. C'est sensible comme sujet, on va en reparler. Ce personnage-là, il est assez particulier, mais dans l'ensemble, voilà. J'ai passé un bon moment, mais malheureusement, je ne suis pas assez j'ai pas été satisfait. Je suis encore sur ma faim. Mais ça peut se régler à l'avenir, attention. Et toi, du coup? Bah moi, j'ai trouvé la série moyenne. Ça soufflait le chaud et le froid par moments. J'ai beaucoup apprécié Riri Williams. Je trouve que Dominic Thorne, elle s'en sort très très bien dans le rôle. Elle est dans la lignée de ce qui avait été amorcé dans Wakanda Forever. Elle fait partie de ces jeunes héros qu'on nous présente depuis un moment du côté du MCU. Et moi, c'est un peu ma chouchou par rapport à des America Chavez, par rapport à Miss Marvel. Kate Bishop, par exemple. Voilà, moi, j'aime beaucoup Riri Williams. Comme son armure, elle a des défaillances. Tout n'est pas linéaire. Voilà, elle a des vrais obstacles de vie. Elle fait obstacle à pas mal de choses. C'est plutôt positif. On arrive à s'identifier parce qu'elle a des problèmes que nous, on peut rencontrer. Les personnages secondaires, par contre, c'était assez laborieux sur le traitement. Franchement, limite, on s'en fout un peu.
trouvé ça bien que le casting, le supporting cast, il soit très diversifié, mais Ouais, ils en font rien d'intéressant. c'est C'est très dommage. divers. Comme tu disais, on en parlait du concept magie, technologie, moi, c'est la grande force de la série. Ben voilà, on nous présente la technologie et la magie de chaque côté. Et puis en fin de série, ça y est, les deux univers se rencontrent et ça donne quelque chose de plutôt pas mal. Donc la promesse de Kevin Feige, elle est plutôt tenue là-dessus. Anthony Ramos, il joue pas du tout. Il est vraiment un minimum d'acting. Je trouve qu'il a pas forcément beaucoup de choses à faire. Ses motivations, elles sont là, mais tu te dis ok, mais t'as quand même quelque chose entre tes mains ou sur tes épaules qui est très important. T'en fais que ça. Voilà, pas forcément d'attache avec les autres personnages, hormis Riri Williams. Voilà, on est sur l'ancienne formule, donc c'est pas forcément très intéressant du début à la fin. Mais la fin, franchement, il y a une prise de risque entre guillemets qui est faite, donc qui m'a beaucoup plu, qui me permet aussi de revoir La série à la hausse. la série à la hausse, parce qu'à un moment je me suis dit oula, on va sur du Agatha là, ça me plaît pas trop. Au final la série elle est bien incrustée dans le MCU, il y a pas mal de références, donc ça c'est cool, on est quand même dans un univers partagé, donc fallait le faire, ils l'ont fait. Il y a la présentation d'un personnage qu'on attendait depuis longtemps, on l'a enfin, donc c'est une très bonne chose. Et j'ai eu peur, j'ai eu très très peur, mais au final il est beau. Ouais, franchement, il fait le taf. Grosse surprise pour le coup. Après, sinon, ouais, sur la mise en scène, j'ai trouvé ça assez fade. Ouais, ok, il y a l'effort du titre. Il y a quelques idées par-ci par-là, mais c'est trop minime. Moi, je trouve que ça apporte pas grand-chose, ce début, où à chaque fois, on a Iron Heart en début C'est d'épisode. stylé, mais il fallait que toute la série soit comme ça en fait. Il y a du positif, il y a du négatif, mais il y a un potentiel. Voilà, c'est une série mineure du MCU, mais franchement, moi, j'ai confiance en l'avenir, j'ai confiance en Marvel pour faire en sorte que Riri Williams, dans les prochaines années, soit un personnage fort de l'univers. Voilà. Je pense que c'est le personnage peut-être un des plus intéressants des petits jeunes qui viennent d'arriver. Exactement, ouais. Parce que elle est pas là en train d'idolâtrer les autres personnages, elle est plus là pour son propre. Exactement, ouais, c'est ça. Son propre délire. Et c'était plutôt autonome, plutôt mature comme personnage, malgré les erreurs qu'elle fait. Bah voilà. Du coup, let's go pour la partie spoiler. La partie spoiler, il y a des choses à dire. Ouais, grave. C'est parti. C'est parti. Pourquoi une Iron Armure? Je fais ça uniquement par nécessité. Il y a peut-être une super-héroïne au fond de toi. Partie spoiler. Partie du coup. spoiler. Pourquoi tu veux revenir en premier? Peut-être parler des armures. Moi, j'ai trouvé ça super cool. Je les ai trouvées cool. Moi, j'ai ça crédible. J'ai trouvé ça crédible. J'étais juste, bon, c'est mon cœur de fan, j'étais juste un peu frustré qu'elle avait toujours des grosses armures. Moi, j'aurais voulu qu'elle ait une armure comme dans les comics près du corps. Pour commencer, pourquoi pas une grosse armure comme elle l'avait dans Wakanda Forever. Mais là, pour les 3 armures qu'il y a, c'est. Elles étaient super imposantes. Mais est-ce que ça rappelle pas non plus le cheminement de Tony aussi? Oui, parce que avant que ces armures soient près du corps, il en avait quand même des t'as raison. assez grosses. Mais non, je les ai trouvées cool. Tu sens que tout est crédible, tout est tangible. Ouais. Ça faisait plaisir. Malheureusement, je trouve qu'elle en fait pas, à part voler, il n'y a pas beaucoup de capacité qui est faite. C'est vrai que. Si ce n'est la fin, du coup. Les rayons, il n'y en a pas, il y en a pas beaucoup. Hein. Si ce n'est la fin avec la magie, mais ça c'était cool, mais sinon. Mais ça montre que c'est un début de développement. Oui, il y a un Ça, potentiel. ça va se faire. Du coup, tu parles de développement, moi j'aimerais revenir sur Riri. J'ai vu beaucoup de gens critiquer ça. Ouais, elle tue des gens, Tony Stark, elle aurait pas accepté. Je trouve justement que Tony Stark et elle, ils ont beaucoup de points communs. Tony Stark, lui, c'était un vendeur d'armes qui était égocentré, qui est un but de lui-même, qui a fait plein d'erreurs dans sa vie, qui a fait les mauvais choix. Et Riri Williams, c'est exactement ce qui se passe. Dans le but de protéger sa famille, de créer des armures, elle essaye d'avoir de l'argent par tous les moyens, parce que visiblement, elle n'a pas du tout l'argent de Tony Stark. Mais du coup, elle passe par des moyens qui sont discutables, très discutables. Mais voilà, il est un peu là, c'est bien, ça change de voir un personnage Marvel comme ça qui est pas dans la loi, quoi. Qui flirte avec la ligne rouge. C'est ça, ouais. Mais je trouve que malheureusement, il n'y a pas eu d'évolution. Il n'y a pas eu de développement. Oui, enfin, je trouve qu'on lui dit oui, attention aux choix que tu fais, etc. Mais justement, avec la dernière scène de la série, j'ai l'impression qu'elle a rien retenu de ce qui s'est passé. Après, bon, on peut parler du coup de Mephisto. Peut-être que lui, il a une certaine... Mephisto. Il a une certaine emprise sur les gens qui fait qu'ils peuvent pas refuser. Je sais pas, à voir peut-être. Mais si c'est pas le cas, ce serait dommage que de tout ce qu'on a vu dans la série, toutes les erreurs qu'elle a faites, on lui a répété, elle n'en fait rien à la fin. C'est particulier, c'est dommage, mais c'est un parcours intéressant. Mephisto, Wow, franchement, joué par Sacha Baron Cohen. Ouais. Très bon dans le rôle. Hein. Franchement, sur le plot qu'il a à faire, on sent tout le côté malsain, machiavélique du personnage. Mephisto, je me rappelle qu'on en parlait déjà. WandaVision. Hein. Chaque épisode, c'est Mephisto. Alors qu'il n'y avait rien qui teasait. Et là, pour le coup, moi, ils m'ont vraiment pris à contre-pied. Hein. Dormammu, d'ailleurs, la ref, il y a pas mal de rêves dans la série, c'est très cool. Je pense que c'est très agréable quand t'es fan du MCU. Et d'ailleurs, la scène où on lui dit vous êtes Dormammu, et il
je suis pas ce vieux mec. Mais franchement, je l'ai très trouvé bon. très convaincant. Et en plus, il y a un petit jeu à un moment où tu t'aperçois Son sa vraie silhouette apparence. un peu. Waouh, je me suis dit, bravo, Ouais. il fallait le faire, c'est bien. Et je suis content qu'on n'en a pas trop vu non plus. Ouais. Parce que les gens qui... Malheureusement, il y a plein de gens qui vont peut-être pas voir la série. Ils n'auront pas forcément besoin de voir cette série pour comprendre Mephisto, etc. C'est une belle porte d'entrée. Ouais, il est bien. Ils ont expliqué ses motivations, ce qu'il veut, ce qu'il fait, etc. C'était cool. Mais on va le revoir à l'avenir et enfin, c'est un bon teasing, je Moi, trouve. franchement, proposer des dilemmes cornéliens à plein de personnages comme ça, c'est cool. Après, pour Riri Williams, je reviens sur son développement. Bah, il est très cohérent. Moi, je trouve que c'est très bien. Je savais pas que les gens critiquaient le fait qu'elle ait tué, mais elle l'a tué indirectement déjà. Ouais, elle a pas fait exprès. Et c'est bien aussi de voir l'impact voilà, de ses erreurs, entre guillemets, sur sa vie, comment elle vit ça. Et on voit, elle met pas mal d'épisodes à s'en remettre, tu vois, C'est ça, de ses erreurs. de ses erreurs. Et moi, ça me rappelle toujours Tony dans la grotte quand il y a Oinsen, il est mort. Tony, il le prend un peu pour lui, tu vois. Ah, complètement. Donc, quand tu parlais de développement semblable, ben, là on y est. Pareil sur sa construction des armes, on y voit beaucoup de ressemblances avec Tony. Donc moi je trouve ça assez crédible d'avoir amené une part dramatique à un personnage. Ah Et oui, au oui, contraire, ça en complètement. fait pas un personnage lisse comme on a l'habitude. The Hood, qu'est-ce que t'en as pensé? J'aime beaucoup Anthony Ramos, mais je trouve qu'ils ont raté quelque chose. Hein. Ah, ils sont... Le mec, il veut juste être riche. Ouais, Mais comment ça il veut se venger de son père. C'est ça, le vrai truc. à aucun moment dans la série, je me suis dit, ok, il est riche, il a ce qu'il veut. Pourquoi il va pas vers autre chose? Mais justement, c'était bien que quand il devient riche et tout, il soit pas satisfait. Il en souffre carrément, tu vois. Ouais, oui, mais derrière, il sait quand même qu'il y a un pouvoir derrière cette cape. Je trouve qu'au final. Il en fait pas grand chose. Ouais. Et qu'est-ce que t'as pensé du coup de Ezekiel? Ah, bah pareil, j'ai pas anecdotique, hein. Je trouve qu'ils ont raté quelque chose. Je trouve qu'il était bien au début, et quand il a commencé à avoir ses pouvoirs, pas foufou. La ref à Obadiah Stane, elle était importante. Le fait que du coup, lui, il en souffre aussi. Mais derrière, j'ai pas compris le développement et où il voulait amener le personnage. C'est ça, j'ai pas compris non plus. Peut-être qu'ils veulent en faire un méchant, est-ce qu'ils veulent en faire un gentil? Je sais pas trop, et ouais. Le fait qu'il soit la botte de Hood. de Parker. Tu vois, je sais pas, il y avait un petit côté, c'était littéralement son robot assistant quand il le manipulait. Et à la fin, quand Riri, Ned, elle lui propose une alliance, elle lui dit ouais, mais on se reverra ou on n'en a pas fini toi et moi. Mais en fait, à la base, elle t'a pas vraiment trahi. Il en veut un Riri, mais je comprends pas pourquoi. C'est à cause d'elle qu'elle est partie en prison. Je sais pas, je trouve la motivation assez limite. C'est un peu pour reproduire le conflit Tony Stark-Stein, mais c'est pas comparable. On revient pas forcément sur les événements de Wakanda Forever. Ça, c'est dommage par On en contre. reparle une ou deux On fois. va faire penser à Shuri, mais tu vois, le gouvernement il est au courant que Riri est quand même Moi, je pensais qu'elle capable de mettre au point des armures et que c'est une as en technologie. Pourtant, bah, elle reprend ses études, t'as l'impression que tout est oublié. Moi, je pensais qu'elle, justement, à cause de Wakanda Forever, elle allait être virée de l'école Ouais. et que, je sais pas, elle serait en conflit avec le gouvernement, etc. Pas du tout. Ouais. Elle est virée juste parce que elle fait des magouilles en classe, quoi. Et le gouvernement, à aucun moment, on sent une envie de quand même garder l'œil sur elle. Donc au final, là-dessus, il n'y a pas vraiment de cohérence avec le film. Et du coup, en essayant de reproduire l'intelligence Grillo du Wakanda, Elle ressuscite sa meilleure amie Nathalie. j'ai trouvé ça très J'ai trouvé ça limite, très hein. farfelu. Je me suis dit, attends, donc vous êtes en train de dire que elle a créé une IA à partir de ses souvenirs. Et en plus, l'IA, elle est capable de projeter des souvenirs de... Ah non, quoique. Mais en vrai, peut-être ça a du sens. Là, je viens de me souvenir, je pense à Vomi de Tony Stark. Tu te souviens des lunettes qui reproduisent, qui projetaient les souvenirs de Tony Stark? Peut-être que ça vient de là. Bon, bah, en tout cas, c'est mal amené dans la série alors. Hein. Je trouve que ouais, Ils ont pas tout fait pour justement... pour te faire comprendre Ouais, que c'était c'est ça. ça. Ouais, c'est vrai. C'est peut-être ça, hein, mais... C'est ma théorie, hein, Mm. mais c'est pas du tout expliqué dans Et le c'est truc. dommage. Ça aurait du sens pour Bah le ouais, coup. parce que du coup, on a cette intelligence artificielle Nathalie, même si j'ai trouvé parfois agaçante quand même. Ouais, ça peut aller. Ouais, franchement, ils auraient pu quand même mieux développer ou mieux amener la chose. J'ai bien aimé le délire, bah, comme on disait, magie, technologie à la fin. Je trouve que ça apporte un vrai plus. Voilà, Tony, lui, il était son armure, c'était une force de frappe. Mais là, au moins, tu vois, elle se différencie avec la magie. et C'était c'est nouveau. top. Ouais, c'est nouveau. C'était ouais. nouveau et j'aime bien le fait qu'on joue avec le feu en faisant ça. Il y a des risques quand tu prends ça, mais tu dois donner aussi, tu vois. Et bon, ça arrivait du coup avec la fin avec Mephisto. Mais c'était cool à voir. J'étais pas encore satisfait malgré tout. Je trouvais qu'il fallait donner plus que ça, tu vois. Parce que elle fait son sortilège là.
qui explose et c'est tout. Moi, j'ai bien aimé la manière dont elle a pris à revers Parker en lui faisant croire que c'est une illusion et en fait, elle était derrière. J'ai trouvé ça prévisible. Moi, je m'y attendais pas. Moi, je l'ai capté, mais c'était sympa. C'était à faire. Après, en termes d'action, je retiens pas grand-chose de la série. Hein. C'est dommage. C'est pour ça qu'on dit il y a du potentiel, mais c'est pas exploité à fond. Et c'est dommage. Moi, je trouve que la série s'en sort bien, mais ça aurait pu être une série ref du MCU. C'est ça. Faut passer à côté de quelque Moi, chose. Miss Marvel, c'est une série que j'adore. Je préfère Miss Marvel, mais Ironheart aurait pu faire mieux pour moi que Miss Marvel, je pense. Il y avait un peu de Malheureusement, potentiel. ça c'est pas fait. La série, elle est très indépendante finalement. Ouais. Elle a quelques refs, mais elle est intégrée dans l'univers MCU. Mais c'est très dans son coin quand même. Ouais. Moi, j'aurais aimé, mais je sais pas, après, ça dépend toujours de la dispo des acteurs, j'ai l'impression, mais une Pepper Potts ou avoir une ref à Stark Industries, toutes ces choses-là, je trouve qu'ils sont pas allés au bout. C'est assez paradoxal. On trouve que la série est ancrée dans le MCU, mais elle est peut-être pas aussi bien ancrée dans l'univers Tony, même s'il y a des éléments par rapport au Bad Justin et tout. Je pense que oui, c'est vrai. Tu vois, c'est paradoxal. Moi, je trouve que je pense pas qu'on pouvait vraiment avoir des big refs à Tony Stark et son héritage parce qu'on est vraiment dans le coin de la rue là. Ouais, c'est un truc clandestin, mais Mais ouais, c'est ça, c'est vraiment les gens de quartier qui font leur truc et tout. Voir des grands riches débarquer, je trouve ça un peu... Bon, après, c'est un peu le thème de la série, ouais. que ce groupe de gangsters qui veulent cambrioler les riches. Ouais, c'est ça, mais après, c'est des riches qui sont malhonnêtes. Ouais. C'est ça le truc. Là où Stark, c'est la bienveillance. Ouais. Mais bon. T'en as pensé quoi de la scène post-générique? Franchement, je l'ai pas trouvé top. Hein. Ouais, moi non plus. Moi, je voulais qu'on tease les champions, les Young Avengers avec Kamala qui arrive. T'en demandes trop, là. T'en demandes trop. Même Parker, sur son origin story, bon, elle présente par ricochet Mephisto. J'ai du mal à m'identifier à lui, en fait. Ouais, moi non plus. Tu vois, par rapport à son père, etc. Après, je pense que c'est le jeu d'Anthony Ramos qui est très linéaire et il bat de plafond, quoi. J'ai pas senti sa souffrance. Pourtant, on montre que le montre qu'il est personnage souffrant, il ouais. souffre physiquement et psychologiquement. Mais moi, à l'écran, je le rendu, je sais pas. C'est dommage. C'est pas un méchant, c'est un méchant On mineur, va mine de l'oublier, rien. on va Ouais. l'oublier. C'est dommage, hein. Je l'ai trouvé mieux alors que c'était pas lui dans What If, alors que c'était la sœur de Shang-Chi. Sur la fin, sur le cliffhanger, qu'est-ce que t'en as pensé? Celui avec Mephisto. Mephisto, le fait que Riri, elle accepte le pacte pour ramener Nathalie. Je sais pas. Pareil, c'est à l'image de la série. C'est ouais, mais pourquoi? Parce qu'à un moment, tu te dis, elle a appris de ses leçons, elle a appris, et en fait, t'apprends que bah, du coup, elle a accepté que Mephisto, entre guillemets, lui accepte son vœu de retrouver Nathalie en chair et en os. Mais c'est pas ce qu'elle voulait à la base. Mais la série joue bien le coup. Oui, ça, te c'était fait bien croire, ouais, mais attends. Est-ce qu'elle l'a fait? Est-ce que c'est une hypothèse? Ouais. Est-ce que c'est un rêve? Et en fait, ils reviennent sur la scène du bar. J'ai trouvé ça bien, mais au final, je suis pas sûr que ce soit dans la logique du développement qu'on C'est voulait ça. nous montrer. Et c'est toi? Moi, je pensais qu'on allait se diriger vers les Young Avengers. Et là, on se dirige vers une saison 2. Et vu le contexte de Marvel actuellement, Tout de suite. on l'aura pas tout de suite. C'est un bon cliffhanger. D'un côté, je le comprends pas trop parce que, comme je l'ai dit, le développement de Riri, il amène pas du tout à ça. Après, peut-être que Mephisto, il est manipulateur. Mais ouais, je suis curieux de voir ce que ça va se passer. Ça me hype. Mais d'un autre côté, c'est comme Agatha. Bon, j'ai eu des bruits de couloir que la conclusion de ce qu'on a eu avec Agatha, ça se fera dans Vision. Donc, mais là, du coup, pour Ironheart, je sais pas du tout. Moi, j'aurais kiffé. Genre, elle dit, bah en fait, elle remballe Mephisto. Et là, j'aurais dit, ah, franchement, je t'aime bien, mais je t'aime encore plus. Ouais, là. c'est vrai que là, ça aurait été- eu beaucoup de... Mais, comme tu l'avais souligné en intro, c'est peut-être aussi Mephisto qui agit. Ça, on peut pas. sur les gens. Ouais, il Ça- a peut-être une emprise. C'est un peu comme j'ai dit par rapport à l'intelligence artificielle qui se crée. Ils pouvaient trouver des excuses, des trucs, mais ils n'en font pas, tu vois. Et c'est vrai que le personnage de Mephisto, il arrive avec beaucoup de questions. Et j'ai l'impression que les réponses, on va les avoir dans longtemps. Hein. Parce que Mephisto, j'ai l'impression qu'il cible des profils. Mais pourquoi ne pas être allé taper sur d'autres personnages? Pourquoi avoir tapé Parker et Riri? Il aurait très bien pu, tu vois. C'est vrai, c'est une bonne question. Ouais. Parce qu'au final, c'est quoi le but de Mephisto? Comme On t'as nous dit, dit, prendre- ouais, j'ai attaqué le top 100 des personnes les plus riches. Peut-être qu'il prend l'âme des gens, enfin, c'est le diable, quoi. Il se nourrit de la faiblesse des gens, j'en sais rien, tu vois. Parce qu'il dit qu'il a observé Riri depuis un moment, mais du coup... Qu'est-ce qui a fait que... Ouais. Moi, il y a un manque d'éclaircissement là-dessus, mais après, c'est certainement voulu et pas en dévoiler tout de suite parce que
c'est qu'une série, Ironheart, pour les gens, je suis pas sûr que ce soit pour le grand public, je suis pas sûr que ce soit une bonne chose d'avoir tout dévoilé sur une série, mais il y a des questionnements et ce qui est encore plus frustrant, c'est que les réponses, on les aura Ouais, parce que là, Marvel est en longtemps, pleine hein. reconstruction, donc ouais. On verra, hein. Une note du coup? Je vais partir sur 2,5. J'ai failli partir sur 2,5 aussi. Mais en fait, le truc, c'est que j'aimerais être juste envers la série, mais j'ai pas non plus aussi envie d'être dur. Parce que la série s'en prend plein la gueule à cause des gens problématiques, voilà, des racistes et des Oui, misogynes, qui notent la série en mal pour rien, alors qu'ils n'en ont même pas vu. Je suis pas en train de dire que mon avis est biaisé, mais d'un autre côté, je me dis, à quoi ça sert de taper dessus, quoi? La série, elle fait de mal à personne, c'est un projet honnête. C'est des gens stupides, hein. Ouais, oui, c'est des gens stupides. C'est un projet honnête qui est là pour un public cible et il fait correctement son taf, donc pour moi ce sera 3. Ok. Voilà. Ok, voilà, c'était notre avis sur la série Ironheart. On espère qu'on la reverra à l'avenir. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la série dans les commentaires, si vous avez apprécié ou non. Donc voilà, c'était les Watchers. Watchez bien. bien. C'était quand même pas mal la ref à Dormammu. Ouais, mais bon, c'est dommage qu'on l'ait pas vu marchander. Dormammu, je suis venu marchander.